Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. En ce jour, nous avions la visite du cher Père Marie Lafitte, qui donc a adressé la parole aux fidèles ici à la Domus Marcel Lefebvre, en nous rappelant la nécessité de faire comme les invités aux noces de Cana, qui se sont donc adressés à la très sainte Vierge Marie et à notre Seigneur Jésus-Christ pour obtenir la vraie et la grande et la plus grande joie. Tellement que c'est justement le maître de table qui est même reproche que le bon vin était gardé pour la fin et non pas donné tout de suite comme ce se fait normalement. Eh bien, nous suivons les indications de Saint Jean Chrysostome et les autres pères de l'Église. Nous voyons là, entre beaucoup d'autres symboles, aussi le symbole justement de la nouvelle alliance qui est beaucoup meilleure, plus bonne, plus exquise que ne l'est pas l'ancienne alliance. Et c'est donc le Nouveau Testament qui suit l'Ancien Testament. Et donc, dans ce sens-là, c'était juste de garder le bon vin pour la fin et non pas pour le début. Et nous voyons donc notre Seigneur Jésus-Christ opérer ce miracle du changement de l'eau en vin, mais nous voyons aussi dans toute cette dernière semaine, qui était donc l'octave de l'Épiphanie, qui s'est terminée hier avec l'octave de l'Épiphanie, nous fêtons et nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ opérer aussi, outre que le miracle des noces de Cana, du changement de l'eau en vin, mais aussi de descendre dans les eaux lui-même pour recevoir le baptême de pénitence de la part de Saint Jean-Baptiste pour sanctifier l'eau, la matière du baptême. Et comme on nous explique les pères de l'Église, nous devons descendre avec Jésus-Christ, mais surtout remonter avec Jésus-Christ des eaux du baptême, de la pénitence, remonter par la pénitence en notre Seigneur Jésus-Christ et avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et puisqu'en ce même moment apparaît l'Esprit Saint au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ en forme de colombe, voilà que nous avons donc ici installé dans notre chapelle aussi une colombe de l'Esprit Saint avec les rayons dorés autour, afin que ce soit la manifestation extérieure de la grâce que nous demandons à la très sainte Vierge Marie qui soit opérée dans notre intérieur, que le Saint-Esprit puisse agir dans nos âmes. Et voyez, alors une seule indication, je vous donne aujourd'hui, pour faire agir l'Esprit Saint dans nos âmes, et c'est celle que donne Saint Jean Chrysostome. Alors Saint Jean Chrysostome, aujourd'hui dans les lectures, s'enthousiasme des épîtres de Saint Paul. Et il ne réussit pas à contenir sa joie. Et il déplore beaucoup que Saint Paul soit si méconnu par les chrétiens qui ne connaissent pas ces épîtres, qui ne savent même pas combien elles sont, mais en même temps avec un grand réalisme et aussi comme pasteur d'âme, avec toute la compréhension qu'il a pour la situation très concrète des âmes dans le monde. Il dit, il donne une indication de combien tout le monde, quand même, doit s'appliquer aux études des Écritures saintes, et en disant les choses suivantes. Donc, il dit, donc il les encourage en citant les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ: cherchez, vous trouverez, frappez, il vous sera ouvert.
Et ensuite, il donne la grande indication, partant dans la constatation des faits. Mais, dit-il, puisque beaucoup d'entre vous qui se réunissent ici ont le devoir d'éduquer des enfants, ou alors de pourvoir à l'épouse et à la famille, et pour cela ne peuvent pas se dédier totalement à cette occupation, c'est-à-dire vaquer, étudier, scruter les épîtres de Saint Paul, il dit édifiez-vous au moins de vous-même, par vous-même, en profitant de ceux que les autres ont écrits et recueillis à propos de ces lettres. Certainement, Saint Jean Chrysostome ne voulait pas dire allez et achetez les livres que j'ai écrits parce qu'ils sont très beaux, mais il aurait pu le faire. Et avec cela, il était prophète, il disait allez lire Saint Thomas d'Aquin, allez lire les pères de l'Église qui viendront après moi, allez lire les auteurs spirituels qui ont comme distillé la sève des épîtres de Saint Paul pour en gagner une grande édification. Bien, et ça c'est le premier point. Vous êtes des pères de famille, vous êtes des mères de famille, vous n'avez pas le temps, je suis d'accord. Alors, pour ne pas pouvoir vous dédier, contentez-vous simplement de lire ce que les saints ont écrit sur Saint Paul, sur l'Évangile, très bien. Mais maintenant, Saint Jean Chrysostome, je dis pas, mais attention, je vous donne une indication mesurable. Et il dit, avec la même intensité, avec le même désir, avec la même force, énergie, et aussi avec la même dédication que vous employez pour gagner votre argent et pourvoir à votre famille, eh bien le moindre c'est que vous employez la même force, la même intensité et le même désir et la même énergie. Et vous savez, ça ne fait pas rougir seulement les laïcs, les pères et les mères de famille, ça nous fait rougir aussi ceux qui sont dédiés par office à la parole de Dieu. Combien sont les âmes consacrées, les prêtres qui sont préoccupés bien plus de l'administration de la maison, le changement de la voiture, le voyage, ceci, cela, et qui se laissent très peu prendre par l'enthousiasme de scruter et de cueillir ce que un saint Thomas, ce que une sainte Thérèse d'Avila, ce que quiconque de saint, ou alors seulement la liturgie, est écrit sur saint Paul, sur les évangiles. Alors nous voyons là, par la bouche de saint Jean Chrysostome, que dans toute sa clémence et dans tout son minimalisme qu'il requiert d'une âme pour étudier et aimer sa religion, nous nous rendons compte que nous sommes bien en dessous de cela. Et c'est donc, nous ne devons pas penser que nous sommes des grands mystiques parce que nous lisons une demi-heure par jour un livre. Nous faisons à peine le minimum. Donc courage, et d'une certaine manière, bénie soit la crise de l'Europe que nous procure Rothschild & Company, parce que ça nous permet peut-être aussi de vaquer un peu plus à la prière et aux études. Donc tout mal, comme disent les Litaniens, ne vient pas seulement pour nuire. Cueillons aussi ces moments de crise où il manque le travail, il manque l'occupation. Cueillons-le non pas pour nous laisser aller à la désespération, mais cueillons-le pour nous dédier plus à la prière et à la lecture, que la très sainte Vierge Marie donc puisse nous obtenir cette grâce opérée par le Saint-Esprit dans nos âmes, au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit.